pour se tenir encore ici ce soir. Ce n'était pas facile, je ne pensais même plus que j'allais être là ce soir. Parce que vers 15h d'aujourd'hui, la santé avait un peu dérangé. J'avais eu des malaises, la tête, tout ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors je ne pouvais que me reposer. Jusqu'à 16h45, j'ai dû retrouver un peu de la force. Alors je me suis dit, le Seigneur est en train de permettre de venir encore en ces lieux. Amen, amen. Amen. En regardant à l'assemblée, je vois la majorité des personnes, je les connaissais déjà bien avant qu'on puisse se voir aujourd'hui. Et dans la dimension un peu de ce que nous aimons beaucoup plus dans la spiritualité, je vois qu'on connaissait déjà depuis l'éternité. Et c'est lui qui a permis qu'on puisse être là ce soir, que l'honneur et la grâce lui soient rendus. Amen. Amen. Et avant de commencer, je dirais aussi un grand merci au pasteur Jimmy, l'ange de cette assemblée. C'est lui qui a permis que je puisse encore être là. Je dirais lui parce que c'est lui que l'Éternel a dit mandater encore en ces lieux. Et par la grâce du Seigneur, il a permis que nous puissions être là ce soir. Alors, beaucoup d'exaltation et de remerciements à la personne du pasteur Jimmy. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si cela ne va pas vraiment te déranger, je te demandais encore une fois d'acclamer le Seigneur. Yes. Voilà. Il m'a été demandé pour cette belle soirée de parler sur ce thème, l'homme sur la terre. Alors je dirais que de parler de l'homme sur la terre n'est pas un sujet d'hasard. C'est un sujet d'une grande importance, ou voire même en milieu ecclésiastique, ça crée beaucoup de divergences sur sa définition. Alors, puisqu'il s'agit de l'église, je ne m'aurais pas entré dans ce que le monde ou les hommes seront en train de définir par rapport à la personne de l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous allons essayer un peu de parler de cet homme par rapport à la pensée de celui qui nous avait créé. Avec les minutes qui m'est compté, je ferai l'effort de transmettre cet enseignement rapidement. Alors je vais nous proposer juste un seul test et puis nous allons voir d'autres alors que nous serons en train de parler. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Un test que nous connaissons d'elle et bien. Je vais lire rapidement. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image. Je lis rapidement en français pour beaucoup plus gagner le temps. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout, afin de remplir l'humanité tout entière. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de paix, je rends grâce encore en ton nom pour cette opportunité. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es en œuvre. Je te demande tout simplement, Seigneur Dieu, d'être là au milieu de nous, puisque tu es en nous, afin de se manifester encore au milieu de ton peuple, par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, il y a tellement de questions que nous devons, ou des questions à reconnaître afin de voir la réponse qu'il faut pour comprendre l'utilité de l'homme sur la terre. Premièrement, c'est la question de savoir qui est réellement l'homme. Quelle est son origine? Pourquoi il se retrouve sur la terre? Et comment cet homme s'est retrouvé hors de son champ d'existence? Et quel est le dessein d'Elohim face à regard de cet homme? Alors, avant de commencer d'entrer vraiment en profondeur de ces thèmes, je vais nous parler d'un point rapidement, ce qui concerne la pensée de Dieu sur l'homme. Premièrement, la pensée d'Elohim sur l'homme.
c'est que nous devons savoir parler des sujets de l'homme, comme je le disais. C'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion, afin de ne pas parler comme les hommes physiques. Parce que si nous voulons bien définir l'homme, nous devons revenir à la pensée de celui qui l'avait créé. On ne peut pas parler de l'homme comme un philosophe. On ne peut jamais parler de l'homme comme des professeurs des universités. Mais parler de l'homme, il faudra comprendre la dimension de celui qui l'avait créé. Alléluia. Voilà pourquoi je vais nous proposer des caractéristiques qui permettront à l'homme de connaître réellement qui est réel cet homme. Alors, celui qui peut définir ou parler de l'homme, il doit être renouvelé de l'esprit ou bien de l'intelligence. Il faut qu'il y ait en lui le renouvellement de l'intelligence. Lorsque cette dernière, son intelligence est renouvelée, il va quitter ce stade d'abandonner les caractéristiques des hommes physiques afin d'avoir la pensée de l'homme sur celui qui est en train qu'il avait créé. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible est en train de déclarer plutôt Tite chapitre 3, le verset 5 et Romains 12 de la Bible déclare: il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Romains 12 D, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire l'homme qui a le renouvellement de l'intelligence, il sera en mesure d'abandonner le concept d'héritage physique. Il va plutôt comprendre la pensée d'Elohim afin de parler de cet homme qui a été créé. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, c'est être éliminé par l'esprit. Éphésiens chapitre 1er, le verset 17, le verset 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire celui qui veut comprendre réellement qui est l'homme, il doit être illuminé du plus profond de son cœur. Alléluia. Amen. Il doit recevoir le renouvellement de l'intelligence. Il doit avoir l'esprit qui va lui permettre de comprendre réellement c'est qui l'homme. Alléluia. Amen. Sinon, sans ces deux éléments, l'homme, il finira par parler de l'être humain comme tout homme en général. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de hommes sur la terre ne connaissent pas leur identité sur la terre. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'exister. Ils n'arrivent pas non plus à comprendre ce dont ils doivent produire ou faire. Pourquoi? Tout simplement, leur intelligence et leur esprit n'ont pas été illuminés. Ils n'ont pas été renouvelés du Saint-Esprit. Ils n'ont pas été baptisés du renouvellement de l'esprit. Ils vivent comme tous les hommes. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi lorsque celui-ci comprend ces deux dimensions, il finira par comprendre la pensée d'Elohim pour l'homme. Alléluia. Amen. Voulez-vous comprendre qui est l'homme? Ou soit c'est quoi la pensée de Dieu pour l'homme? Il faudra premièrement que vous soyez renouvelés du Saint-Esprit. Et deuxièmement, avoir l'esprit qui va éliminer vos pensées. Parce que sans cela, l'homme aura des difficultés de se comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous allons se poser cette question. Pourquoi l'homme doit se reconnaître? Pourquoi il doit-il se reconnaître? Alors, la majorité des personnes, lorsqu'on leur pose la question qui tu es, ils arrivent à reproduire des questions par rapport à leur métier, par rapport à leur ministère des hommes. Alléluia. Amen.
Tu es qui? Je suis médecin, je suis informaticien, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça ce qui est l'homme. Alléluia. Amen. L'homme sur la terre a la définition. L'homme sur la terre a les attributs qui lui ont été donnés avant même qu'il soit créé. Alléluia. Amen. Avant même que cet homme soit concis et qu'il puisse voir le jour, cet homme-là était bel et bien défini. Non pas selon la forme qu'il avait mise au monde, mais selon la pensée du Créateur. Voilà pourquoi celui-ci, lorsqu'il arrive dans le monde, il doit commencer à se poser cette question. Qui suis-je? Et que dois-je faire? Alléluia. Amen. À moins que tu ne sois pas dans la famille royale. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si cela aussi sera le cas. Mais tous les êtres qui vivent sur la terre, les créateurs c'est qui? N'est-ce pas Dieu? Alléluia. Amen. Donc l'homme s'il doit se définir, il doit se définir par rapport à celui qu'il avait conçu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il ne peut jamais se définir par rapport à ce qu'il a pris en étant vivant sur la terre. Mais sa définition doit remonter depuis l'éternité par celui qui l'avait conçu. C'est lui qui aura cette définition. Lorsqu'il se mettra en face des difficultés, il ne parlera pas aux choses qui sont en face de lui, non pas à sa connaissance, mais par rapport à celui qui l'avait créé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pourquoi l'homme se retrouve sur la terre? Amen. Amen. Parce qu'à travers cette question, si c'était question de dissertation, tout le monde allait agir par rapport à sa connaissance. Amen. Amen. Si c'était question de l'examen, le sujet, l'homme sur la terre, je me souviens bien. Quand j'étais en 6e, c'était l'un des sujets que j'avais travaillé. Mais en ce moment-là, après des temps, je me suis rendu compte ce que j'avais donné comme les arguments n'était pas ce qu'il fallait. Je me suis repenti en disant, si seulement j'avais la connaissance bien avant en ce moment-là, si mon esprit était illuminé, j'allais dire ou donner les arguments qu'il fallait. Voilà pourquoi beaucoup de hommes sont en train de vivre sur la terre. Ils n'arrivent pas à produire les choses qu'il faut. Pourquoi? La case de départ a été mal définie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça a été mal défini. Pourquoi l'homme doit-il se reconnaître? Je vais nous parler de 4 grands points. Premièrement, c'est la vie de l'homme avant la croix. Celui-ci, s'il veut réellement se reconnaître, de savoir qui suis-je et qu'est-ce que je dois faire face aux difficultés, aux problèmes, je dois voir ma vie avant la croix. Parce qu'avant la croix, nous avons tout justement la pensée de l'Élohim sur l'homme. Nous avons l'originalité de l'homme. Alléluia. Et nous avons la plénitude de Dieu. C'est-à-dire Dieu a eu la pensée de concevoir l'homme. Selon les textes de Genèse chapitre 1er chapitre 2. Dieu a conçu l'homme. Là c'est la pensée. Éphésiens nous le dit très bien. Nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est pour dire que la pensée de l'homme avant qu'il soit puisse exister, Dieu l'avait déjà bien avant. Mais lorsque l'homme arrive sur la terre, Dieu va lui transformer, Dieu va lui former, Dieu va lui façonner. Et l'homme va commencer à vivre avec la plénitude de l'Élohim. Alléluia. Amen. Il va commencer à vivre avec la plénitude de l'Élohim. Il était rempli de l'esprit. Il ne connaissait pas les péchés. Il ne connaissait pas les choses vaines. Alléluia. Amen. Il vivait dans la plénitude de l'Élohim. Amen. Amen. Alors, la vie avant la croix va nous démontrer ce qui était vraiment réellement l'homme. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc, Lingi koloba. avant la croix, Yambo ekulusu. nous sommes en train de voir un homme. Tokomona moto. Un homme qui vivait en ayant les choses de Dieu qu'il fallait. Moto amande kobika na makambo ya Nzambe. Nous sommes en train de voir un homme Tokomona moto. qui a traversé des choses premièrement par rapport à la pensée de Elohim. Akatisaki biloko kolesama na libanzo ya Nzambe. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, nous démontre comment est-ce qu'était cet homme bien avant la fondation du monde. Ce que je disais bien avant. Et dans Jérémie, le prophète, et Jérémie chapitre 1er, le verset 5, la Bible va déclarer qu'avant même que tu sois là, dans le sein de ta mère, c'est lui qui est le créateur, Elohim. T'avais déjà connu. C'est pour nous dire tout simplement, avant que tu puisses dire je suis sur la terre, avant de se définir sur la terre, il y a eu un Dieu qui t'avait connu. Amen. Voilà pourquoi moi je pose les scientifiques la grande question sur la notion de Big Bang. Comment vous pouvez dire que l'homme a été créé ou bien façonné à travers les espèces? Alléluia. Tout ça à cause de quoi? L'intelligence de l'homme n'a pas été transformée, n'a pas été renouvelée. Alléluia. Lorsque l'intelligence n'est pas transformée, lorsque l'homme n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il parlera de choses par rapport à ce qu'il est en train de prendre dans le monde. Or, le monde nous présente beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous avons l'intérêt de comprendre réellement cette vie de l'homme avant la croix. Amen. De comprendre c'est la vie de l'homme avant la croix. La création, la plénitude et son originalité. Parce que là, dans sa plénitude, l'homme avait reçu le souffle de Dieu. Dans la plénitude, l'homme avait reçu le principe vital qui lui permettait de vivre à la manière ou à la pensée de Dieu. Amen, amen. Il a reçu l'Esprit de Dieu. La Bible va déclarer dans Genèse que quand Dieu a créé l'homme, il a façonné l'homme et puis Dieu va souffler dans ses narines. C'est en ce moment-là, la Bible dit que l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, il pouvait comprendre des choses. Et Dieu maintenant va lui donner les attributs. Dieu va lui donner la domination. Dieu va lui donner le pouvoir, l'autorité d'agir sur la terre. C'est-à-dire l'homme, il avait les atouts qu'il fallait. Mais hélas, après un moment donné, l'homme va se laisser corrompre. Amen. Il va se laisser corrompre. C'est-à-dire l'homme, il va perdre les atouts qu'il avait reçus en Dieu. Il va perdre ces pouvoirs qu'il avait reçus par l'Élohim. La plénitude de l'esprit qui était en lui, l'homme va les perdre. Alléluia. Alors l'homme va arriver à un stade où il va se mettre dans des difficultés, où il ne saura quoi faire. Amen, amen. Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est lui qui a créé l'homme, avait aussi tout plané. C'est-à-dire, étant le créateur, étant le potier, lorsqu'il était en train de façonner l'homme, il avait planifié déjà tout, alors que l'homme ne connaissait pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un frère et une sœur ce soir, alors que tu es en train de vivre sur la terre, ne faudra pas négliger la pensée première de Dieu. Alléluia. Il ne faudra pas négliger celui qui t'avait créé, car c'est lui qui t'avait conçu. C'est réellement comment est-ce que tu dois vivre dans ce monde. Il sait là où tu vas passer. Il sait là où tu seras négligé. Je dis à un frère ce soir, si tu es négligé aujourd'hui, c'est le sien. Ne t'inquiète pas parce qu'ils t'ont négligé. Élève ta tête. Regarde celui qui t'avait créé. Alors dis-lui, Seigneur, je me laisse à toi. Celui-là, il viendra. Il te prendra, il te dira, je t'amène où il faut. Voilà pourquoi j'aime la Bible dit, les pensées de l'homme méditent ses projets, mais c'est Elohim qui dirige les pas de l'homme. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu es négligé par les hommes, confie-toi par celui qui t'avait créé. Alléluia. Confie-toi
par celui qui t'avait créé. kangama na moto akelaka yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Botala makambo nini koleka. Lorsque Tango l'homme va perdre ce qu'il avait reçu, moto abungisi nyonso azwaki. nous sommes dans Genèse chapitre na 3. mokanda malibana makapo misato. Dieu va arriver pour demander à l'homme Nzamba komi pona kosenga na moto. si il s'est positionné comment. Soki azana esika nini avandi. La question de Dieu dans la Bible, c'était où es-tu? Oza wapi. Alléluia. Amen. J'ai écouté un prophète très longtemps Na yoka mosakoli en disant que Dieu ne voit pas partout. Nzamba bona nyonso te. J'ai regardé, j'ai dit, Natiani na wow, tabi ah c'est lui qui a créé, moto akelaka. ne voit pas partout. Amona nyonso te. Amen. Amen. C'est lui qui a créé, Moto akeli. ne voit pas partout. Amona nyonso te. Il s'appuie par quel verset? Dans ce texte de Genèse. Lorsque Dieu a demandé à l'homme, où es-tu? Écoutez, Église, lorsque Dieu demandait à l'homme, où es-tu? Ce n'était pas parce que Dieu ne savait pas où se retrouvait l'homme. Mais la question de Dieu face à l'homme, c'était par rapport à la position que Dieu avait donnée à l'homme en premier lieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu descendait pour communier avec l'homme, puisque l'homme vivait avec la plénitude de Dieu, Dieu vient. Je donne par exemple, nous sommes sur quelle adresse? Le numéro c'est quoi? Le numéro Numéro 2. Mbenza D. Alors, quand Dieu a créé, il m'a placé sur l'avenue Mbenza numéro 2. Et quand il venait, on s'est retrouvé avec Dieu ici. Mais comme moi, je me suis désorienté de la voie de Dieu. Lorsqu'il arrive, il constate que moi là, je ne suis plus dans Mbenza 2, mais je me retrouve dans Mbenza 3. C'est ainsi, il pose la question, où es-tu? Alléluia. C'est pour dire que Dieu voulait tout simplement dire à l'homme, tu n'es plus sur la position que tu avais avant. C'est par là maintenant, tout va se dégénérer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est par là tout va se dégénérer. Et l'humanité entière doit se livrer sur cette voie. L'homme qui était censé demeurer dans la plénitude de Dieu, il va sortir maintenant dans cette voie-là pour se laisser homme. À cause de quoi? De vouloir écouter d'autres voix. Le voix étrangère. Lorsqu'il a entendu une autre voix, il s'est dit, ben non, je dois aussi goûter. Amen, amen. En voulant essayer, ça a ramené l'homme outrement. J'aimerais dire à une famille ce soir, demeurer sur l'unique voie de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que être chrétien, cela ne signifie pas que seulement tu as le nom. Mais être chrétien révèle l'identité de celui qui t'a créé. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne, cela définit que tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors l'homme va se retrouver autrement. Il se livre. Regardez rapidement. Il commence maintenant à faire quoi? À se couvrir. Pour nous révéler que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 21. Lorsque l'homme va se couvrir de feuilles de figuier, Elohim arrive. Il prend la peau d'un animal. Il fait quoi? Il donne à l'homme pour que l'homme puisse se vêtir. Amen, amen. Littéralement, on peut le comprendre que Dieu couvrait la nudité de l'homme. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. C'était tout un plan d'Isali. Tout un plan d'Isali. La révélation d'Isali commence par là. Les sacrifices même des animaux commencent par là. Alléluia. Le sens, voire même du sang de l'agneau commence par là. La grande question, qui avait tué l'animal? La Bible ne révèle pas. Et c'était quel type d'animal? La Bible n'en parle pas. Mais avec la révélation de la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre que c'est Apocalypse 5, que c'est lui qui était là depuis l'éternité. Et il est venu là en Éden pour couvrir l'acte de l'homme. Alléluia. Il est venu pour couvrir l'acte de l'homme. Mais l'achèvement ne commence pas là. Parce que tout était spirituel.
Alléluia. Amen. Il a fallu que les anges réels Esengela kibisa lelo esengeli. puissent aussi avoir le jour. O C'est ainsi l'homme va sortir en Éden nde moto abimi na et il Edena. va se livrer dans le Amikoti monde. si penza na mokili. Et la vie de l'homme avant la croix Ya moto commence à ce moment-là. ebandi na ngonga wana. Les promesses prophétiques vont commencer. Bila kopena bosakoli ebandi. Les alliances vont commencer. Oyokani pe ebandi. Et Dieu va commencer à envoyer les messagers Abandi kotinda pour basi préparer babisako. cet homme qui était sorti Ona kobongisa moto abimaka. afin qu'il puisse retourner dans son état Po initial. azonga pena na mobimba na yakala. C'est à partir de ces moments-là Na ngonga wana que les histoires des alliances, lisolo ya bayo. les histoires des hôtels, Lisolo ya les bitumbe. histoires des messages prophétiques Lisolo ya vont basako. tous débiter. Nde ebandi wana. Et le péché Les va sommes faire opé- quoi? Et ça, Va les- tirer ses racines dans l'humanité tout etindiki pena entière. misisa na ye na mokili mobimba. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Okokobetela nkolo maboko. Alors, Na yango on se pose cette question. mituni mutuno. Comment Ndengeni. cet homme s'est retrouvé hors de son champ d'existence? Aye komona na libanda esika On donne kokikela quelques ndenge. réponses rapidement. Premièrement, Mbango la mbango désobéissance. kozanga kotosa. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Quand celui-ci a été trahi Tango moto en basuli voulant écouter tout. anga koyoka nyonso. Et deuxièmement, c'est la chute Bale kokweya. qui avait permis que l'on puisse se retrouver hors de son champ Emema d'existence. moto azala libanda esika kobikela na ye. Et c'est-à-dire par cette, à travers la voie de la chute, Na nzela ya l'homme va nzela ya perdre kokufa. sa position originelle. Moto abungisi pene pimelo na C'est ya pourquoi liboso. on voit l'homme va se retrouver. Nde tomoni moto epa- Et le péché fera quoi? Va lisumu esali entrer. nini pe ekoti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous serons en train de voir la mort spirituelle. Tokomona liwa. C'est pour dire que celui qui s'est communié avec Dieu bien avant, quand Dieu descendait de temps en autre, il pouvait parler avec l'Éternel comme ça. Mais la mort spirituelle va entrer. kufa molimo ekoti. L'interruption, Bokati l'irruption makambo. Bokati va makambo. se positionner entre l'homme et Dieu. Epai ya nzambe na moto. Et l'homme ne pouvait plus communier Moto avant avec akokaki Dieu lisusu comme il le kosola faisait. lisusu na nzambe te. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La mort entrant en ces moments-là. Kufa ekota wana. Et l'homme ne saura plus quoi faire. Moto ayebi su eloko kosala te. Et quatrièmement, c'est la séparation avec Elohim. Eza kokabwana na o mokili na ye. L'homme sera séparé avec Moto wana Elohim. kabwani pene na mokili na ye. Il ne saura plus quoi faire. Ayebi te ndenge na Bien-aimé, kosala. attention. Balinga bisala keba. Il y a des choses, tu le fais, si tu le fais dans la vie, Eza na makambo soko sana bomoi. pour que tu puisses te remettre. Boya kozongisa. Attention, Salangele. j'insiste, attention. Salangele. Peut-être ta force Bala musuma kasi. ne sera pas capable de te faire remettre. Il faudra en ces moments-là que tu puisses aligner avec d'autres forces pour que tu sois retourné. Sans cela, bien aimé, sera difficile pour que tu puisses te remettre. Et c'était le cas de l'homme. Alléluia. Amen. C'était bel et bien le cas de l'homme. La séparation avec Elohim, Ésaïe 59, le verset 2. La Bible va déclarer: vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire l'homme ne saura plus parler avec Elohim. L'homme ne saura plus partager le temps qu'il avait. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons à cause de la désobéissance, ça a amené l'homme de vivre toutes ces histoires-là. Et l'homme était incapable de se laisser. Et quelles sont les conséquences qui vont découler lorsque l'homme va se séparer avec l'Éternel? Nous serons en train de voir la perte de l'identité divine. C'est-à-dire l'identité que l'homme avait avant. Il va finir par perdre cette identité. Le nom qu'il avait avant, d'un homme qui avait la plénitude de Dieu, d'un homme qui était pleinement rempli de force, il va perdre cette voix. Alléluia. Amen. Il est devenu errant. Akomi pamba. Genèse chapitre 3, le verset 8, c'est là où Dieu va arriver pour parler à Dieu, à l'homme. Et deuxièmement, comme conséquence qui va aussi arriver, c'est la corruption de l'homme et du corps. L'âme de l'homme, ainsi que son propre corps, sera corrompu. Sera corrompu. À cause de quoi? De la séparation.
Jérémie chapitre 17, le verset 9. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Donc l'homme était devenu tellement incontrôlable à cause de choses éphémères, inutiles. À cause de quoi? De sa séparation avec Elohim. L'esclave du péché. Il était devenu un homme qui se livrait au péché. Il vivrait dans le péché. Il pratiquait le péché. Parce qu'il y a une différence entre connaître le péché et pratiquer le péché. Mais ces dernières commençaient à pratiquer le péché en ayant sa connaissance. Alléluia. Amen. Il vivait dans toutes ces histoires. Et aussi la captivité sous la loi du péché et de la mort. Il était lié, enflé dans toutes ces histoires-là. Alléluia. Assujetti par les histoires des hôtels des familles, de lois héréditaires, les histoires que les parents, les histoires que les anciens ont dû faire. Tout cela commençait à avoir de l'impact dans la vie de l'homme. À cause de quoi? De sa séparation avec Dieu. Avant de passer autrement, mais celui-ci ayant maintenant la soif de se sauver, il voulait maintenant retourner auprès de celui qui l'avait créé, parce qu'il s'était dit non, ma position actuelle, l'identité que j'ai maintenant n'est pas comparable à cet homme qui était avant. Alors l'homme se rend compte, il était incapable de faire quoi? De se sauver. Alléluia. Amen. Il était incapable de se sauver parce qu'il ne savait quoi faire. Voilà pourquoi Dieu va prédire le plan du salut dans sa vie. Par rapport à Genèse 3, il va l'établir pour dire à l'homme de partir, mais de se laisser le temps pour préparer son retour, afin qu'il soit l'homme qui était avant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là, c'est la position de l'homme. Avant la croix, c'est ça l'homme qu'il était en train de vivre. Il était livré dans ces histoires-là. Il était enflé dans toutes ces histoires-là. Parce qu'il ne savait comment se sauver. Mais Dieu étant amour, il va dire non, je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Parce que je suis son créateur. Alléluia. Amen. Je suis son créateur. Il va venir pour faire quoi? Pour vouloir comment il allait sauver cet homme. Et là maintenant, je vais nous présenter ce que Elohim, ce que le Seigneur a fait pour l'homme à la croix. Afin de comprendre qu'est-ce que réellement Jésus a fait pour l'homme à la croix. Alors que celui-ci, il était sorti, étant désespéré, il commençait à vivre dans le péché. Mais Elohim étant le souverain, étant celui qui avait l'initiative de la grâce, celui qui avait l'initiative du plan, comment il allait sauver l'homme, il était venu pour se donner afin de sauver cet homme. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30-31, la Bible déclare: or, c'est de lui que vous êtes en Mashiach, en Jésus, lequel parmi Elohim a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. À travers la personne de Jésus, que nous avons trouvé notre rédemption. Nous avons trouvé la justice ainsi que la digne sagesse qui nous a remis sur la voie qu'on avait perdue. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça la croix. La croix est venue nous racheter. Et donc c'est ce que Jésus avait fait à la croix pour l'homme. Premièrement, il était venu délivrer l'homme du péché originel. Il est venu délivrer l'homme du péché d'Adam. Romains chapitre 8, le verset 1 à 4. La Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est pour dire, c'est lui qui était avant, c'est lui qui était sorti, était livré sur la voie de la condamnation du péché. Il vivrait dans ces choses-là, mais lorsque le Mashiach est venu, il est venu mettre fin sur le péché adamique qui avait livré l'homme dans le péché.
Alléluia. Amen. Il est venu délivrer cet homme. Il est venu nous racheter. La délivrance du péché naturel et la délivrance du péché personnel. Vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11. C'est-à-dire, par rapport aux marches de l'homme, c'est que l'homme commençait à pratiquer, c'est qu'il commençait à vivre, à produire. Jésus étant venu pour sanctifier ces dernières à travers la croix. Jésus étant venu pour purifier ces dernières, justifier ces dernières à la croix. C'est parmi les attributs qu'il a fait à la croix. Alléluia. Amen. Et la délivrance des héritages, autrement dit des vaines manières. C'est pour dire, lorsqu'on est en Jésus, lorsque Jésus s'est livré à la croix pour nous, les histoires des vaines manières des héritages, héritées par les parents, de vaines manières, de lois héréditaires, Jésus a fait face à cela à la croix. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1er. 1 Pierre 1er, 18, 20, la Bible déclare, vous avez été rachetés par votre vaine manière de vivre transmise par vos parents. Alléluia. Amen. Donc Jésus, quand il est venu, il a fait en sorte que cet homme-là, qui est sur la terre, qui s'est livré dans toutes ces histoires-là, qu'il soit racheté. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il soit sauvé. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc, étant l'homme vivant sur la terre, nous devons arriver à comprendre ces choses. Ce que Christ a fait pour nous à la croix. Parce qu'après cette étape-là de ce qu'il a fait pour nous à la croix, il y a bel et bien une autre vie qui commence. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et aussi, il nous a délivrés de l'autorité de Satan et des ténèbres. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il est venu afin de dépouiller. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous liaient, nous condamnaient. Jésus, quand il est venu, il a commencé à dépouiller tous ses pouvoirs, toutes ses forces. Alléluia. C'est pour dire quoi? L'homme qui est sur la terre, il a des chemins qu'il a eu à passer. Il a eu des voies qu'il a eu à rencontrer. Mais lorsqu'il arrive à un moment, il doit regarder comment il était avant. Et c'est donc Jésus dont tu crois en lui, ce qu'il a fait pour toi. Et après cela, de savoir comment ta vie est devenue. Amen. Ce sont des notions, moi je dis élémentaires, mais ça brille beaucoup des enfants de Dieu. Ça complique beaucoup des enfants de Dieu. Parce qu'après avoir passé dans toutes ces étapes, il y a des prières à ne plus faire. Il y a des moments, il y a des jeûnes à ne plus faire. Il y a des alliances à ne plus faire référence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça l'homme a été. Et c'est ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Amen, amen. Je suis en train de ramener la pensée d'une personne par rapport à la voix de l'homme en ce qui concerne Dieu. Parce que tu sais de parler de l'homme par rapport aux philosophies. On allait donner des définitions. On allait entrer dans des voies, des attributions qu'il faut. Mais étant Église Cœur de Machia, on a besoin de comprendre comment était l'homme avant. Dans la pensée initiale de Dieu. Et comment cet homme était devenu après sa chute. Et ce dont le Christ a fait pour cet homme. Et ce qu'il est devenu après. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et lorsque nous aurons atteint cette compréhension, nous allons arriver à définir maintenant qui est l'homme. Et c'est donc il est censé de faire sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, pour aller très rapidement, c'est que le Messie a fait pour l'homme, ou c'est que nous sommes, l'homme est devenu après la croix. Qu'est-ce qu'il est devenu? Alléluia. Amen.
On a vu comment il était avant et comment celui-ci était enflé de l'orgueil et comment celui-ci commençait à vivre désespéré. Et Jésus est venu. Il lui a ramené, il lui a racheté à travers la voie du salut. Et maintenant, celui-ci doit avoir une définition de ce qu'il est devenu après ce moment. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait perdu l'identité. Il avait perdu la position. Il avait perdu la voie. Il ne savait plus ce qu'il allait faire. Mais à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, ça a redonné l'image de l'identité de l'homme. Ça a redonné la position de l'homme. Amen, amen. Amen. Voici maintenant ce qui va arriver. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible va déclarer: si donc quelqu'un est en Mashiach, en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous présenter un homme nouveau. Il est en train de nous présenter un homme que Jésus a racheté. Il est en train de nous représenter un homme dont l'identité s'est renouvelée. Non pas par la voix de sang des hommes, mais par l'œuvre que Jésus avait fait à la croix. Il dit, si quelqu'un est en Jésus, cet homme est devenu une nouvelle créature. Ce que j'aime, il est en train de préciser que toutes choses anciennes n'existent plus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui était passé avant, cela n'a plus d'impact sur cet homme. Qu'est-ce qui était? L'homme était livré de l'orgueil. L'homme vivait dans le péché. L'homme, il vivait dans de vaines manières. Les histoires des alliances, les autels, les histoires des envoûtements. Il était assujetti par les démons. Il ne pouvait pas dormir tranquillement. Il avait des cauchemars. Mais Jésus a dit, toutes ces choses-là est passé. Et ce dernier est devenu un homme nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu un homme nouveau en ayant les attributs qu'il faut. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, celui-ci est devenu participant dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Il est devenu concitoyen, ce qu'Éphésiens dit. Il est devenu concitoyen, citoyen du ciel, membre de la famille de Dieu. Donc lorsqu'on va poser la question à cet homme, il dira non, moi je ne suis plus celui qui était avant. Moi je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu membre de la famille de Dieu. C'est ainsi la Bible de notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, écrit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour dire, celui qui a été racheté par le Jésus, il est devenu enfant de Dieu. Avant, Jésus était le fils unique, mais après, ce n'est plus le cas. Nous sommes devenus des co-héritiers en lui. Et Jésus est devenu notre grand frère. Alléluia. Amen, amen. Donc, l'identité de l'homme va se remettre à l'état initial. Amen, amen. Et c'est lui, ce dernier, quand il commencera à parler, quand il commencera à prier, il ne le fera pas comme un homme qui vivait dans le péché. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre qui était faite pour lui. Il y a un service qui était fait pour lui en sa faveur. Parce que lui se disait que je suis incapable de me remettre au pied de Dieu. Mais un homme est venu. Il s'est donné à la croix. Alléluia. Parce que là dans le ciel, personne ne pouvait venir pour lui sauver. Alors que voir même l'apôtre Jean était en train de pleurer, de se lamenter. Non, en ce moment-là, il y a une voix. Amen, amen. J'aimerais dire à un frère ce matin, à un homme ce matin, tu n'es plus un homme qui vivait dans le péché. Tu n'es plus un homme qui est lié, condamné dans les histoires du monde. Mais tu as été racheté par l'œuvre de Jésus. Tu as été racheté par l'œuvre de la croix. C'est pour dire, la vie de l'homme, après l'œuvre accomplie à la croix, n'est plus identique à la vie qui était avant. Cet homme est devenu une autre image. Voilà pourquoi
la Bible va dire, Dieu dira dans Genèse, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Mais après avoir chuté, l'homme avait perdu cet éclat. Alléluia. Amen. Mais Jésus, quand il va remonter à la croix, il va faire en sorte que nous puissions retrouver notre identité. Amen, amen. Amen. Il va faire en sorte que nous puissions trouver notre identité perdue. Amen. Il va nous donner les attributs qu'il faut. La réconciliation en Jésus. Il nous a réconciliés avec le Père afin que nous puissions se remettre en lui. C'est ainsi le pupitre de Timothée va dire, entre Dieu et l'homme, le médiateur, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit encore, Dieu a voulu que tout homme soit quoi? Sauvé et parvienne à une connaissance de la vérité. Amen, amen. Amen. Afin que ces dernières comprennent maintenant son identité en Jésus. Rapidement, Dieu nous donne ceci. L'homme est devenu enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Il est devenu fils adoptif. Romains chapitre 8, le verset 15. Nous sommes devenus le frère de Jésus. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Nous sommes devenus en même temps épouses du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 25-27. Et nous avons reçu aussi les titres ministériels. Lorsque l'homme a été chuté, perdu à la croix, il avait perdu le sens des abominations. Et quand Jésus va se remettre à la croix, Jésus va nous donner aussi les titres ministériels. C'est ainsi que nous sommes devenus une nation de Dieu, une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Nous sommes aussi devenus peuple acquis. Tite chapitre 2, le verset 14. Nous sommes devenus ensemble d'Elohim. Acte chapitre 20, le verset 28. Amen, amen. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ambassadeur de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Nous sommes devenus des rois, les sacrificateurs. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs et de prêtres. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. C'est ce que Jésus a fait de nous après la croix. Alléluia. C'est ce que nous sommes devenus. Les ouvriers du Seigneur. Le ministre de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va chuter avec cette question. Pourquoi l'homme est-il sur la terre après la croix? C'est ça d'ailleurs le grand thème. L'homme sur la terre. Maintenant, pourquoi il est sur la terre? Qu'est-ce qu'il est censé de faire? Qu'est-ce qu'il doit produire? Quel est le travail qu'il doit faire? Alléluia. Amen. À ce moment ici, tout le monde a sa réponse. Par rapport à ce que nous connaissons, par rapport aux professions, par rapport au ministère, dans celui de Dieu et celui des hommes. Mais il y a une façon de répondre à cette question sur le pourquoi est-ce que l'homme demeure sur la terre. Je le dis souvent, l'homme, frères et sœurs, il a été créé par Dieu. Il a chuté. Celui qui l'avait créé, il a tracé un chemin pour qu'il soit racheté, délivré. Et par après, il s'est remis dans sa position originelle. Il a reçu l'identité qu'il fallait. N'est-ce pas, c'est la fin du match? C'est fini. Mais Dieu pouvait se dire, bon, c'est fini. Puisque tu m'avais désobéi, et moi je suis venu, je t'ai sauvé. Christ est livré à la croix pour toi. Bon, c'est fini. L'affaire du monde est à bout, c'est tout. Amen, amen. Mais pourquoi Dieu s'est permis que l'homme puisse rester sur la terre après la croix, après l'œuvre accomplie? Alléluia. Amen. Retenez ceci, bien aimé dans le Seigneur. Le pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre?
Ce n'est pas d'abord pour nos propres fins. Ce n'est pas d'abord pour que nous puissions beaucoup étudier. Ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas non plus pour faire les enfants. Ce n'est pas pour diriger les entreprises du monde. Le pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Il y a 4 raisons. 4 raisons de l'existence de l'homme sur la terre. Ce qui a fait, ou ce qui avait même défini l'importance de la croix de Jésus. Alléluia. 4 raisons. La première des raisons qui atteste le pourquoi est-ce que l'homme demeure sur la terre après l'œuvre accomplie de Jésus, c'est la conquête des âmes. C'est la conquête des âmes. Quand il était venu, il avait interdit aux 12 à ses disciples d'aller dans toutes les familles, d'aller partout, seulement aux brebis perdues. Mais après sa résurrection, il a dit ce n'est plus le cas. Maintenant le temps est venu où vous devrez aller partout dans le monde. Baptisez les hommes, faites-les les disciples, enseignez-les à observer la prescription que je vous ai prescrite. C'est pour dire, si tu existes sur la terre, bien-aimé, c'est pour conquérir les âmes de Dieu. Pourquoi tu as été sauvé et le reste du monde aussi doivent être sauvés. La croix de Jésus n'était pas seulement faite pour toi, alors que nous connaissons bel et bien que Jésus était venu pour une seule nation. Mais à cause du salut, ça a changé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu n'existes pas. Tu n'es pas sur la terre pour être un maille-foudre. Tu n'es pas sur la terre pour se livrer dans les choses de ce monde. Mais tu es sur la terre après avoir été sauvé pour gagner les âmes pour Jésus. Alléluia. J'aimerais poser la question à l'assemblée. Depuis que cette année a commencé, depuis quel jour tu étais levé pour aller évangéliser la parole de Dieu? Qui est-ce que tu as donné la parole de Dieu? Qui est-ce que tu as enseigné? Ma sœur, la vie de l'impudicité n'est pas bonne pour un enfant de Dieu. Qui est-ce que tu as enseigné, mon frère? La masturbation n'est pas utile pour un enfant de Dieu. Alléluia. Qui est-ce que tu as enseigné? L'escroquerie n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Qui est-ce que tu as enseigné pour dire vivre dans le mensonge n'est pas les attributs que Dieu a fait pour toi à la croix? Alléluia. L'église aujourd'hui est en train de perdre le sens de sa mission sur la terre à cause des messages éphémères. Alléluia. À cause de vendeurs des illusions, à cause des pasteurs qui n'ont pas quoi manger. Alléluia. Nous sommes de ces races de personnes qui ont reçu les mandats pour aller conquérir le monde, annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour faire de pognon, non. Alléluia. Je suis sur la terre pour conquérir les âmes. Parce que après l'enlèvement, nous serons jugés. Les chrétiens ne seront pas jugés comme les païens, mais nous serons jugés afin de rendre compte de ce qu'on avait reçu de Dieu. Alors en ce jour-là, qu'est-ce que tu présenteras à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu présenteras à Dieu? Tu penses quand tu as des problèmes et que tu pries Seigneur, je n'ai pas de travail, là j'ai en train d'avancer, je ne suis pas marié, je manque à manger. Dieu sera souvent se soucier de ça. J'aimerais choquer quelqu'un. D'ailleurs, il s'en fout de sa condition de vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Il a déjà tout accompli pour toi à la croix. Jean 19:30. Il a tout fait. Mais tout ce dont il te demande de revenir sur ce qu'il a fait pour toi. Quand tu pries, tu déclares les choses qu'il a accomplies dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Deuxième des raisons qui atteste le pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre, c'est l'unique adoration d'Elohim. Je finis dans quelques minutes. C'est l'unique adoration d'Elohim, c'est-à-dire adorer Dieu seul. Adorer Dieu seul. Frère, écoutez, beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église
disant que je suis chrétien, je donne ma vie à Jésus, ne sont pas des vrais adorateurs. Ne sont pas des adorateurs. Vous savez pourquoi? Dès lors ils quittent l'assemblée, ils se remettent à la vie comme tout autre homme. Ils vivent comme tous les hommes. Ils font tout. Ils pratiquent tout. Alléluia. Vous pensez que Jésus reviendra encore à la barre de la croix? Non. Ne trompez-vous. Thessaloniciens dit à la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Les morts en premier lieu seront ressuscités. Et après nous le vivants, nous serons rendus dans le ciel, dans les airs avec lui. C'est comme ça il viendra. Il ne viendra plus comme il était venu avant. Amen, amen. Ce ne sera plus le cas. L'adoration unique d'Élohim. Jean chapitre 4, le verset 23. Romains chapitre 12, le verset 1er. J'aime ces versets. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. J'aime un test donc correct. La Bible dit et que nos membres font partie de Jésus. Alors j'aimerais poser la question à une sœur, à un frère, à un bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps après être sauvé? Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans ton corps en secret? Qu'est-ce que tu fais dans ton corps quand tu es seul? Qu'est-ce que tu fais après? Alléluia. Et est-ce que tu adores réellement Dieu? Jean dit, le temps est venu. Nous, les vrais adorateurs, adorons le Père en l'esprit et en vérité. C'est ce que nous devons faire. Troisième raison avant-dernière pour chuter, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Toi, tu es là, tu vis toi-même. Tu salis difficilement les gens. Tes frères des mêmes communautés. Tu as des problèmes de se communier avec eux. Tu as un problème de caractère. Alléluia. Moi, là où je suis, il y a le mosquée de musulmans tout près là. À chaque fois quand je passe, il y a ces bien-aimés de musulmans qui me saluent comme si je suis de l'air. Mais, homme de Dieu, il y a des serviteurs dont nous sommes dans le même sacerdoce. Tu lui rencontres au bout de chemin. C'est comme s'il ne te connaît pas. C'est comme s'il ne t'a jamais vu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous sommes enflés de l'orgueil. Nous sommes enflés de l'orgueil. La communion fraternelle. Acte chapitre 2, le verset 42. Il persévérait. En quoi est-ce que toi tu persévères après être sauvé? Romains 12, 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Amen. C'est à travers ces raisons qui définissent l'homme qui est sur la terre. Et enfin le tout dernier, la raison qui atteste le pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre, c'est de manifester les caractères de l'Elohim, de produire les caractères de l'Elohim. Qu'est-ce que tu produis comme caractère de Dieu? Frères et sœurs, tu produis quoi comme caractère de Dieu? J'aimerais insister, homme de Dieu, frère. Qu'est-ce que vous produisez comme caractère de l'Elohim? Vous avez l'image de l'homme qui était avant et celui qui est sauvé. Après, qu'est-ce que tu produis? Galates chapitre 5, les versets 22-23 nous démontre les fruits de l'esprit qui attestent même les caractères dignes d'un enfant de Dieu. Ce dont tu dois produire après être sauvé, c'est que tu dois manifester, car à travers ces choses tu connaîtras réellement ce que tu es censé le faire en étant sur la terre. Alléluia. Parce que nous sommes la lumière du monde. Il a dit, lui, il est, nous aussi dans Matthieu, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés pour éclairer. Alléluia. Nous sommes appelés pour éclairer les vies. Mais en retour, qu'est-ce que nous produisons?
Amen, amen. Bien-aimé, si vous comprendrez le pourquoi est-ce que l'homme est sur la terre et de pourquoi est-ce que tu es sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne rateras pas ta mission étant vivant sur la terre. Tu ne rateras pas ta mission. La mission, ce n'est pas de venir prêcher là comme je suis en train de le faire. Non. Ça, je suis en train de remplir un service pour un frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais la mission, c'est ce que nous venons de démontrer. C'est de se livrer à la conquête des âmes, d'adorer Dieu comme il faut, de produire le caractère digne qu'il faut, de vivre dans l'harmonie avec les frères. Et enfin, je laisse le micro. Deux fois, le pourquoi est-ce que nous vivons après avoir crié en Jésus. Première des raisons, c'est la vie de la foi. La vie de la foi. Et cette foi, le livre d'Éphésiens dit que ce n'est pas une foi qui vient de nous, c'est la foi d'Elohim. C'est pour dire notre foi est centrée, basée sur ce que Elohim, Jésus, a fait pour nous à la croix. Et à la fin, deuxième devoir, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit démontre comment l'homme doit vivre sur la terre étant homme spirituel. Parce qu'il a dit c'est avantageux que je puisse partir. Mais je ne vous laisserai pas en félin. Je vous enverrai un esprit. Le Paraklétos. Il viendra. Parmi les attributs du Saint-Esprit ou le roi de l'Esprit, il dit il viendra, il vous convaincra du péché, il vous convaincra du jugement, il vous convaincra de la justice de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous sommes remplis de son esprit, nous commencerons à produire des choses qu'il faut et nous marcherons en étant la tête haute comme des enfants remplis de l'esprit de Dieu. Parce que l'œuvre a été accomplie et nous demeurons avec le Saint-Esprit. Nous vivons avec le Saint-Esprit jusqu'à la fin du temps. Acclamons la parole de Dieu. Inclinons nos têtes. Alléluia. Inclinons nos têtes pendant 1 minute seulement. J'aimerais que tu puisses revenir en toi-même. Je nous ai parlé de l'essentiel, mais j'aimerais que tu puisses prier l'Éternel de revenir sur la voie qu'il faut. Tu sais comment est-ce que tu marchais. Tu sais comment est-ce que tu voyais les choses. Maintenant tu as compris le pourquoi est-ce que tu es sur la terre. L'homme sur la terre. Tu sais ce dont tu dois faire et comment tu dois le vivre. Tu vas prier éternel à Dieu. Si tu vivais comme un homme général qui fait tout, tu dois dire Seigneur, je renonce. C'est parmi les attributs du Seigneur, du Saint-Esprit. Il nous convainc du péché. Il nous révèle qu'on puisse se renoncer, se repentir, repousser le péché. Tu pries l'Éternel, je me laisse en toi, je m'abandonne en toi. Et tu prieras aussi de dire Seigneur, de te faire grâce, de vivre comme un vrai chrétien, de vivre comme un enfant de Dieu, de produire les choses qu'il faut. Car c'est Christ qui est l'alliance parfaite, c'est Christ qui est l'autel parfait, c'est lui qui est le Seigneur, le Sauveur de toutes choses. Prions dans le nom de Jésus. Krazun tekeni davada shutes. Elo abi kenu tamia kudi venesta. Alute de venesh aziz veneta. Elo baku diviniano kelida kasuteni valoi de genista. Seigneur, donne-nous encore de la force